Comment atteindre tes objectifs avec sagesse? Ce thème tombe à pic. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est en début d'année et je suppose que tu t'es fixé tout plein d'objectifs pour les 3 prochains mois, 6 prochains mois, pour l'année entière. Et ça, c'est juste génial. Mais si tu es du genre à partir un petit peu dans tous les sens, à te disperser ou tout simplement avoir du mal un petit peu à clarifier tes objectifs, je t'invite à écouter cette vidéo. Je te partage en fait des points clés pour pouvoir en fait atteindre tes objectifs avec sagesse. Donc on va aller droit au but. On va commencer du coup par la lucidité. Donc as-tu déjà les ressources nécessaires pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé? L'énergie, le temps, l'argent. Ça, c'est vraiment des questions à te poser et donc du coup faire preuve de lucidité. Pourquoi? Quand au travers les réseaux sociaux, etc., parfois, voilà, tu as une montée de motivation parce que tu as tout plein de vidéos qui te vendent une vie de rêve, etc., notamment quand on choisit l'entrepreneuriat. Et du coup, ça peut créer énormément d'enthousiasme et du coup, c'est super. Mais le truc, c'est que c'est important en fait de faire l'état des lieux de sa situation pour pouvoir passer à l'action avec plus de lucidité, trouver le bon timing, le bon moment du coup par rapport à son énergie, le temps, etc. Et ça sera différent pour toutes les personnes. Une maman solo, du coup, n'aura pas le même temps à accorder à un projet qu'une femme qui n'a pas d'enfant, parce qu'elle aura un peu plus de temps, on va dire, en termes de timing. Là, je parle de timing, voire même d'énergie, en fait, parce que ça demande énormément d'énergie quand on est mère de famille, etc. Du coup, le passage à l'action, il sera pas le même. Donc ça aussi, c'est vraiment à prendre en considération selon son état, sa situation actuelle. Faire le point sur cette situation actuelle pour mieux en fait prendre des décisions et surtout au bon moment en fait. Et ne pas se laisser porter par l'enthousiasme collectif parce qu'une personne nous a vendu tel ou tel projet. C'est vraiment très 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 important en fait de toujours revenir à de la lucidité. Donc ça, c'était le premier point, la lucidité. Ensuite, le deuxième point, c'est l'humilité. Penses-tu atteindre cet objectif seul? Alors, selon l'objectif, il se peut que tu aies besoin d'aide, d'accord? Alors, n'hésite surtout pas à demander de l'aide, un conseil, un accompagnement. De toute façon, ça peut que te faire avancer, d'accord? Et ça ne fera pas de toi quelqu'un de faible ou de dérangeant. D'accord? Si tu connais une personne qui a choisi les mêmes objectifs, on va dire, et qui du coup a super bien avancé déjà, n'hésite surtout pas à demander des conseils, voilà, des choses à faire et à ne pas faire, etc. Vraiment t'armer de, comment dire, de bons conseils. Vraiment, n'hésite surtout pas. Et aussi dans l'humilité, il y a aussi une autre question, c'est est-ce que j'ai les compétences? Je vous dis ça parce que dernièrement, et moi-même je me suis déjà faite arnaquer. Alors dernièrement, en fait, sur Instagram, il y a un collectif du coup de femmes qui ont créé du coup un compte Instagram à l'encontre d'une coach. D'une coach qui du coup a vendu voilà, tout plein de places d'accompagnement et il y a eu énormément de couacs pour plusieurs raisons. Par rapport aux compétences, du coup, c'est ce dont je vous parlais juste avant. Donc, est-ce que j'ai les compétences? Du coup, la personne n'avait pas vraiment les compétences. La personne a vendu du rêve et n'a pas fourni les moyens. C'est-à-dire que elle a vendu à 100 places, par exemple, 100 places pour un accompagnement pour pouvoir gagner 3 000 euros par mois, etc. Du coup, partir de zéro, se lancer dans l'entrepreneuriat, etc., etc. Et du coup, 100 personnes, c'est juste énorme. Mais du coup, les moyens pour pouvoir aider ces personnes-là, il n'y avait pas en fait. Il y avait, je crois, 2-3 coachs qui travaillaient pour elles. Du coup, des masterclass en live. Bon, on imagine que pas tout le monde ne peut passer pour poser ses questions. Voilà, du coup, vraiment au niveau des moyens,
pas du tout ça. Et du coup, le prix de l'accompagnement était quand même conséquent, c'est-à-dire 3 000 euros. Et ces personnes, en fait, qui ont vraiment suivi cette voie, c'était un peu, elles avaient toutes un peu le même profil, maman, parfois maman solo, voilà, des personnes qui avaient envie de trouver euh, du sens, un peu plus de sens, et qui voyaient d'un bon œil en fait cet accompagnement parce qu'on leur a vendu du rêve et qu'on leur a fait aussi beaucoup de comment dire de forcing. Bon, ça c'est une autre histoire, mais le truc c'est que euh, la personne, la coach en fait n'avait pas vraiment les compétences. Et ce qui a fait qu'elle a vendu, c'est son storytelling, son histoire, etc. Mais le truc, c'est que au début, ça passait, mais au fil du temps, ça passe plus. Pourquoi? Quand vous avez plusieurs personnes qui se plaignent, en fait, c'est votre comment dire, ça fait pas un bon coup de pub et c'est votre réputation en fait qui est entachée. Ça va très très vite au niveau des réseaux sociaux et là, ça prend une ampleur assez énorme. Du coup, mieux vaut réfléchir au début et de se dire est-ce que j'ai les compétences? Et surtout, en fait, là, il va falloir faire preuve d'honnêteté, en fait. Du coup, quand on est croyant, c'est important d'être honnête et de ne pas vendre quelque chose qu'on n'achèterait même pas soi-même. Donc, c'est important vraiment d'être au clair sur ses compétences. Et si on n'est pas assez compétent dans ce qu'on veut faire, etc., il n'y a pas de mal. On peut toujours se faire former et ainsi de suite. Mais c'est important de faire preuve d'humilité, de se poser la question, est-ce que là, aujourd'hui, j'ai les compétences? Parce que souvent, on va cacher ça derrière le syndrome de l'imposteur, etc. Vous avez des coachs qui peuvent vous dire mais non, t'as le syndrome de l'imposteur, nanani, nanana. Non, des fois, c'est pas le syndrome de l'imposteur, c'est juste que je suis pas prête parce que j'estime ne pas avoir toutes les compétences nécessaires pour pouvoir faire voilà, ce que j'ai envie de faire, en fait. Donc, voilà, faire preuve d'humilité. Ensuite, la modération. Alors, penses-tu que te surcharger d'objectifs est raisonnable? Déjà. Parce que le risque, c'est de perdre ton kiff de départ et de t'épuiser. Et rajouter à cela, en fait, un manque d'efficacité. Donc oui, encore une fois, au début, on est toujours enthousiaste quand on veut mener à bien un projet. Mais le truc, c'est que trop te surcharger de tout plein d'objectifs, c'est pas du tout raisonnable. Pensons comment dire, à toutes les casquettes qu'on peut avoir dans nos vies. D'accord? C'est important de faire un point là-dessus, de se dire, bon, moi, dans ma vie de tous les jours, je suis quoi? Déjà, je suis, par exemple, une femme. Waouh! C'est déjà pas mal. Donc, une femme. Ensuite, je peux être une maman, je peux être épouse, je peux être, comment dire, celle à la maison, celle qui cuisine, par exemple. Donc, je mets la casquette de cuisinière quand je cuisine. Je mets une casquette de femme de ménage quand je m'occupe de mon ménage, etc. Mais tout ceci, en fait, c'est des casquettes, en fait, à prendre en considération. D'accord? Parce que si on ne le prend pas en considération, on va se surcharger d'autres objectifs, s'épuiser, puis après, perdre le kiff. Et là, c'est pas bon. Donc, la modération dans les objectifs. Pas besoin de se surcharger d'objectifs step by step, tout en prenant en considération tout ce qu'il y a déjà du coup en place, en fait. Pour ne pas... comment dire? Parce qu'en fait, une femme, si elle se focalise, par exemple, que sur le pro et qu'elle délaisse, par exemple, je sais pas, l'éducation de son enfant, elle va pas se sentir bien, en fait. Parce que, clairement, tout est important, en fait. Tout est important. Donc, pour pas culpabiliser, rentrer dans de la culpabilité, c'est important d'être déjà dans la modération. La culpabilité, il faut savoir que c'est quand même une émotion, en fait, qui va vous faire vibrer bas énergétiquement et c'est pas bon du tout. Donc la culpabilité, la peur, le stress, du coup à haute dose, c'est pas bon. Donc pour pouvoir s'éviter ça, c'est important de faire preuve de modération et ne te compare pas aux autres. Voilà, si tu vois que d'autres personnes charbonnent, carburent, c'est que peut-être qu'elles ont les ressources nécessaires, qu'elles ont des personnes qui peuvent l'épauler, etc., les aider. Et voilà, mais chacun fait en fonction de ce qu'il a à l'instant T. D'accord? Donc ne te compare surtout pas à d'autres personnes qui, quand tu les vois, charbonnent de fou, etc. Donc voilà. Fais preuve de modération en fonction de toi, ta vie, toutes tes casquettes. Ensuite, la patience. Ça, c'est indispensable. Donc,
tu souhaites voir des résultats instantanés, c'est pas possible. Donc il y a des causes, des projets qui nécessitent du temps, et tout ne se passe pas, tout se passe pas en fait comme au McDo en fait. D'accord? Au McDo, ouais, c'est vrai, tu vas commander et tu vas avoir ton menu, voilà, très rapidement. Bien que je ne fais pas du tout de pub pour McDo, d'accord? C'est juste pour vous donner un exemple. Le truc, c'est que il y a des choses qui demandent du temps. Déjà, il y a le temps de mise en œuvre, etc., de poser une brique après l'autre. Donc, faire preuve de patience, c'est vraiment indispensable si tu veux atteindre tes objectifs. Ensuite, le lâcher prise, le fameux lâcher prise. Et la meilleure façon de lâcher prise, en fait, c'est de s'en remettre à Dieu. Parce qu'en fait, on ne peut pas tout contrôler. Parce qu'il se peut que tu fasses des causes et que ça ne fonctionne pas. Peut-être parce que c'est pas le bon moment, ou peut-être que c'est pas la bonne voie aussi pour toi. Il y a une sagesse derrière et tu ne la connaîtras pas en fait sur l'instant T. Mais quand tu auras d'autres opportunités et d'autres manières d'amener les choses, tu te rendras compte en fait que c'était pas pour toi, etc. Donc c'est pour ça que c'est important de faire preuve de lâcher prise. Pourquoi? Parce que si tu fais quelque chose et que ça ne marche pas, que tu insistes, tu peux après perdre confiance en toi, te dévaloriser, perdre l'estime de toi-même. Alors que quand tu t'en remets à Dieu, tu te dis, ok, moi j'ai fait les causes et ensuite les résultats appartiennent à Allah. Ça fonctionne pas, je réajuste. Voilà. C'est pour pas tomber dans des épisodes de déprime, de stress, etc., qui sont encore une fois très très mauvaises pour la santé à long terme, court terme, et du coup pas bonnes pour réenclencher le passage à l'action en fait derrière. Donc le lâcher prise et donc s'en remettre à Dieu. Ensuite, tu as la responsabilité. En gros, si tu réussis, tu en es responsable de cette réussite, bien sûr, avec l'aide de Dieu. Tu échoues, pareil en fait. Tu es responsable d'une certaine manière. C'est à toi de voir qu'est-ce que tu as fait ou tu n'as pas fait en fait. Parce qu'en fait, cette responsabilité que tu prendras en fait te permettra de rebondir, de trouver des solutions pour réessayer différemment si tu peux le faire, ou prendre certaines décisions tout simplement, réajuster ou faire carrément autrement. Et d'ailleurs, en parlant d'échecs, je préfère quand même parler d'expérience ou de leçons. D'accord? Quand quelque chose ne fonctionne pas, on peut en tirer des leçons, une expérience et faire autrement. Et là, je trouve que ça nécessite de vraiment avoir cette dynamique de pouvoir se réinventer, d'être OK avec le changement. Voilà. Être flexible aussi, ça renvoie à une idée aussi de flexibilité quand on est face à entre guillemets, un échec. Donc voilà, j'ai fait le tour sur ces points-là qui me semblent être importants en fait pour pouvoir atteindre ces objectifs du coup avec plus de sagesse, vraiment dans le but d'être sereine, d'être dans un mieux-être et de ne pas au fil du temps sombrer dans de la surcharge mentale, voire même, dans le pire des cas, burn-out. C'est vraiment pas le but. Et puis voilà, je voulais vraiment te partager ça. Et par rapport à tout ce que je t'ai énuméré, dis-moi toi, sur quel point en fait tu devrais peut-être travailler. Est-ce que ça serait le lâcher prise? Est-ce que ça serait la modération, la patience, l'humilité, la lucidité? Voilà, n'hésite pas à partager en commentaire en fait les points qui te semblent être importants pour toi de travailler. Et sinon, je te dis à la prochaine vidéo et surtout,